Daf Kavzaïn Hamoud Aleph, à la 10e ligne. On a un petit Hamoud, il nous reste un tout petit peu. Donc, on a vu hier que Oula nous dit que dans les 16 amot de rayon d'un arbre, c'est le Koach Hayenika, c'est là où l'arbre puise toute sa vitalité, c'est comme ça qu'il grandit. Et donc, si tu te rapproches de mon sadé à moins de 16 amot, donc tiens gazlan et tu ne pourras pas amener tes bikurim. Donc, juste pour montrer le dessin, parce que hier il y en a un qui m'a dit qu'il n'avait pas vu les dessins, donc voilà les dessins avec pi et compagnie. Donc, c'est pas un carré mais un rond, et donc c'est pour ça qu'on est arrivé à un total de à peu près 800 amot carrés. Tashma. Akone Ilan Vekarkao, quelqu'un qui achète un arbre avec sa terre. Donc il a marqué, il a acheté la terre. Mashma, il n'y a pas marqué combien il a acheté. Mashma qu'il a acheté un petit bout de terre. C'est juste là où il y a l'arbre. Akone Ilan Vekarkao, mais vive Corée. Et pourtant il a marqué que tu amènes des bikurim. Mais tu lis la paracha de bikurim. Maïlav Kolshéou, n'est-ce pas que tu as acheté de la terre, mais Kolshéou, pas une grande superficie, pas un cercle avec un rayon de 16 amot. Non, une petite terre. La grande dit le Yudvavama. Non, quand on dit Vekarkao, ça veut dire que Bémet, tu as acheté un 16 amot suffisamment pour pouvoir amener les bikurim. Tashma. Kana Shne Ilanot. Il a acheté 2 arbres. On verra ça bientôt dans la suite de la Masechet. Il a acheté 2 arbres. Stam. Alors on dit qu'il n'a pas été connu le karka. A connu Shne Ilanot. Kana Shne Ilanot Betor Shel Chavero. Mais vive et no koré. Tu amènes les bikurim, mais tu ne pourras pas lire la paracha. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Artsecha, ce n'est pas ta terre. Parce que quand tu achètes 2 arbres, on ne te donne pas de terre avec. Ah, Shlosha, mais si Bémet tu as acheté 3 arbres, même si tu n'as pas précisé je veux la terre, tu as été connu la terre. Donc là, la Gemara a dit, mais quand on te dit que tu as été connu la terre, Minastam, tu as été connu assez de terre pour dire que Bémet, tu es propriétaire. Donc, mais vive et koré, Maïlav Kolshéou, n'est-ce pas que là on dit que, encore une fois, il n'y a pas marqué que tu as été connu 16 amot de rayon, lo achanami yudvavama. Encore une fois, ici, on parle de yudvavama. Normalement, on devrait dire s'il achète 2 arbres, ils sont au moins choutaf sur les choutafim, il paye bikurim. Non. Non, il n'amène pas les bikurim. Il est nerchav choutaf alors. Exactement, nerchav choutaf. Tashma. Rabbi Akiva Omer, à Karka Kolshéou, là il n'y a pas plus explicite, il y a marqué Mefourash. Il a dit 2 arbres. Hein? Donc on n'apprend rien de 2 arbres. Si, tu apprends que quand tu achètes 2 arbres, tu n'as pas la terre avec. Et 3 arbres, oui. 3 arbres, oui. Minastam, c'est-à-dire sans préciser, 3 arbres, ça inclut la terre. Tashma, Rabbi Akiva Omer, Karka Kolshéou, il est fourrache. Il n'y a pas marqué 16 amot, il y a marqué Karka Kolshéou. Karka Kolshéou, Chayav BPA ou Bebikurim, qui Chayav de PA, donc de laisser un coin de ton champ pour les animes, ou Bebikurim. Donc le fourrage que même Karka Kolshéou Tchichav de Bikurim, Vekodvim à la prosboul, on écrit sur un champ, même qu'il est Kolshéou, un prosboul. Il faut savoir que pour que le malvé puisse écrire un shtar prosboul, grâce auquel il pourra être gové, il pourra encaisser, c'est une takana de Hillel, grâce auquel il pourra encaisser ses dettes malgré la Shemitah, il faut que le lové, l'emprunteur, il ait un karka. Pas besoin qu'il ait 250 hectares. Karka Kolshéou permet déjà de pouvoir écrire un prosboul d'après Rashi. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs Rashi. Il y a un Rashi ici qui nous dit parce que s'il n'a pas de Karka le lové, alors c'est d'avoir chez le Shriar que je lui prête de l'argent. Je ne prête pas d'argent à quelqu'un qui n'a pas de bien immobilier. Alors qu'il y a un autre Rashi qui dit, je crois que dans ma Sechet Gitin, un autre Rashi qui dit que quand il a un Karka, alors le Zelo Mechoussar Gouvaina. Alors je peux le récupérer. En tout cas, on voit que ici, même sur un Karka Kolshéou, Mevim Bikurim, c'est ça qui nous intéresse. Veniknin Iman Echasim Shen Amacharayut, et on pourra faire un Kinyan Agav. Ouais, vous vous rappelez ce que c'est un Kinyan Agav? C'est que c'est pas un Kinyan Khatser. Kinyan Agav, c'est-à-dire que j'acquiers des biens mobiliers en faisant un Kinyan sur de l'immobilier. Tu me vends un sadé et une table, je fais le Kinyan sur le sadé, et je connais la table, même si la table elle n'est pas du tout sur le sadé, c'est Kinyan Agav. Donc même si un karka est tout petit, il peut nous servir à faire ce qu'on appelle un Kinyan Agav. Donc Niknim Imam Nechasim Mishenen Lachamim. Acha Bemayaskinan, la Gemara dit Bechite. Arrête, la Gemara elle dit, tu vois bien que même karka Kolshéou on peut amener des bikurim. Neged Oula. Non, ici on parle de chitim, de blé.
Il faut savoir que les bikurim, on est chayav de les amener sur les 7 fruits d'Eretz Israël. Or, dans les 7 fruits d'Eretz Israël, il y a la chita et la seora. Et la chita, il n'y a pas de shurashim comme un arbre. Il n'y a pas 16 amotes de rayon, 32 amotes de diamètre. C'est tout petit la chita. Donc c'est pour ça que Bémet, Bechité, tu pourras amener des bikurim même sur un karka kolchou. C'est-à-dire que tu as acheté un tout petit karka avec une branche de blé, tu amènes des bikurim. Daïk Anami, la Gemara dit d'ailleurs, on peut être médaïk ainsi, dès que tu as né kolchiou. Shma minas, kol diouk. Alors c'est impossible de planter un arbre sur un karka kolchiou, alors que du blé tu peux. Parce que c'est tout petit le blé, c'est comme une épine. Ah, c'est pas cher RPA sur kolchiou. Ouais. Ok, j'entends. Non, mais en tout cas, c'est plus cher avec du blé qu'avec avec des arbres. En tout cas. Il faut un colchio, qui ne sont pas le colchio. Ouais. J'entends, je sais pas. Peut-être que Bémet, quelqu'un qui a un karka kolchiou, il a 4 pieds de blé, devra laisser un coin. S'il a un fruit, il est capable de bikurim. Non, peut-être qu'il y a un minimum de chiot, peut-être il faut au moins 4. Imagine, il y a 4 épis de blé. 4 épis de blé sur un karka kolchiou, c'est chayar. C'est quelque chose. Ouais. Tashma. Ilan miksato baret ou miksato bechul. Oh, tu as un arbre qui est à moitié en Eretz Israël, planté, et il est planté sur la frontière. Il a des racines en Eretz Israël et la moitié des racines en Chutz Laaretz. S'il est planté en Eretz Israël, il est chayab de Trumot ou Masrot. S'il est planté en Chutz Laaretz, il est pato de Trumot ou Masrot. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits, celui-là? Il est moitié-moitié. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits? Marloquet. Donc il a miksato baret ou miksato bechul. Tevel vechulin meuravim zebazé, divrei Rebi. Shitat Rebi, dans chaque fruit, à chaque fois que tu vas prendre une pomme, il y a du tevel et du chulin qui sont mélangés. Le tevel, ça vient de la partie d'Eretz Israël. Le chulin, ça vient de la partie de Chutz Laaretz. C'est-à-dire que dans chaque fruit, j'ai du mélange de moutar et de assour. Ça, c'est Shitat Rebi. Rabban Shimon Gamliel Omer, Agadel Bechiur Chayam, Agadel Beptour Pato. Rajbag, il dit, ce qui a grandi en Eretz Israël, c'est Chayam. Ce qui a grandi en Chutz Laaretz, c'est Pato. C'est-à-dire qu'en deux mots, étant donné que l'arbre il est sur la frontière, ben, je prends les fruits qui sont du côté israélien, je ferai Trumot ou Masrot. Ceux qui sont du côté syrien, par exemple, je ferai pas Trumot ou Masrot. Maintenant, il dit Adkan, obligé, toute la marque entre Rabbi et Rajbag, c'est quand? Et là, des Mar Savar, Yesh Brera ou Mar Savar, En Brera. Toute la marque entre eux, elle est est-ce que Yesh Brera ou En Brera? C'est-à-dire, le maître de Chazonish dit c'est la jaune mouchal. Ça n'a rien à voir avec Yesh Brera ou En Brera comment dire, à Mekori. Ouais. Le vrai Yesh Brera ou En Brera, c'est quoi le vrai Yesh Brera ou En Brera? C'est que Bassof mitbarer quelque chose. C'est-à-dire qu'on va dire que rétroactivement, depuis le début, quand ça a été mitbarer, c'était déjà le cas de Yesh Brera ou En Brera. Alors que là, on ne pourra jamais savoir qu'est-ce qui a poussé en Eretz Israël, qu'est-ce qui a poussé en... Donc le Chazonish dit que c'est la Shon Mouchal. Et le Yisod de la marque entre Rabbi et Rajbag, elle est, étant donné que l'arbre, il est Yonek Mishne Ofanim, de droite et de gauche, il est Yonek des Shne Ofanim, Derech HaShorashim et Derech HaAnafim, par les branches et par les... comment ça s'appelle? Les racines. Alors, ils sont en marque. Qu'est-ce qui est le Ikar de la Yenika? C'est les Shorashim ou c'est les branches? Alors, c'est ça peut-être Yesh Brera ou En Brera. Comme ça explique le Chazonish. Des Marsavar Yesh Brera ou Marsavar En Brera. Si tu dis Yesh Brera, ce qui a poussé en Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Les branches, par exemple, tu peux voir ce qui est en Eretz Israël. Et ce qui a poussé en Chutz Laaretz, c'est Chutz Laaretz, puisque tu peux le voir. Alors que le Ikar d'après Rajbag, le Ikar c'est quoi? Non, d'après Rebi, pardon. Le Ikar c'est les Shorashim. Les Shorashim sont mélangés. Donc Marsavar Yesh Brera ou Marsavar En Brera. Aval, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Gadal Beptour. Un arbre, il est complètement en Syrie, mais à la frontière. Il n'est pas sur la frontière. Il est à 1 mètre de la frontière. Et pourtant, d'après toi, où là, ces Shorashim, ils vont en Eretz Israël. Et pourtant, il sera complètement patour. Les coulées Alma. Tout ce qu'ici, on dit qu'il est chayav à moitié, c'est parce qu'il est sur la frontière. Ava la Gadel Beptour, Divra Kol Patour. Mais s'il était complètement sur la partie Chutz Laaretz, d'après tout le monde, il aurait été patour de Trumot ou Masrot. Comment ça se fait? Arrête, d'après toi, où là, les racines, elles vont en Eretz Israël? Non, ici, l'arbre, il n'est pas seulement à la frontière, il est sur un rocher. C'est qu'en 2 mots, cet arbre-là, je ne sais pas comment il a fait pour pousser, c'est un miracle. Il a poussé sur un rocher, et donc les racines, elles sont bien délimitées. Ce qui pousse à droite, c'est à droite, ce qui pousse à gauche, c'est à gauche. Et jamais au grand jamais, on va dire que Béhémet, il y a des racines d'Eretz Israël qui partent en Chutz Laaretz, ou de Chutz Laaretz qui partent en Eretz Israël. Il y a un rocher,
qui est à la base de l'arbre. Et sur ce rocher-là, pousse notre arbre. Des mafsik tsum malagma dit Yachi, si Bémet il y a un rocher, Maïta Mede Rebi. Alors pourquoi d'après Rebi tout est mélangé? Rien du tout n'est mélangé. C'est pas mélangé. Ce qui pousse à droite, ça vient de droite. Ce qui pousse à gauche, ça vient de gauche. Il n'y a pas de mélange. C'est comme s'il y avait deux arbres. Alors pourquoi tu dis que c'est mélangé? Meratagmara de Adré Arbe. Parce qu'après, ça s'est mélangé. Ça s'est mélangé en dehors de la terre. Agmara, elle dit même pas que ça s'est mélangé dans le tronc. Ce qu'on aurait pu penser, nous, logiquement. Non. Elle dit d'Adré Arbe. Regardez, Rashi, il nous dit c'est quoi d'Adré Arbe? Aïla Nase Echademala Beovio. Après, il est devenu un. Alors peut-être ça le pshat dans Rashi. Que, étant donné qu'il est devenu un, alors ça se mélange à l'intérieur du tronc. Ou Bemaï Kamifigé. Donc c'est quoi la marque entre Rebi et Rashbag? Marsavar Avira Mebalbel ou Marsavar Aïlechudekaye va Aïlechudekaye. D'après Rebi, le fait que ça soit Mittiachet, ça se réunisse en haut, à la base, dans le tronc. Alors après, tout se mélange. Et donc dans chaque fruit, j'ai de la Yenika d'Eretz Israël et de la Yenika de Chutzaretz. Alors que d'après Rashbag, Aïlechudekaye va Aïlechudekaye. C'est-à-dire que Rashbag il dit non. Ce qui est monté par la droite, ça reste à droite. Ce qui est monté par la gauche, ça reste à gauche. Et donc c'est pour ça que d'après Rashbag, ce qui a poussé en Eretz Israël sera Chayav, ce qui a poussé en Chutzaretz, ce sera Pato. Maintenant la Gemara vient et dit attends, mais Bichlal, ton chiffre Sheshesre, ton chiffre 16, il n'est pas vrai, il n'est pas Medoudak. Alors quand dans notre Mishnah il y a marqué qu'à proximité d'un puits, combien il faut s'éloigner? Hein? 25. Donc tu vois que c'est pas Sheshesre, c'est 25. Mais Sheshesre, Amav et Toulo, quand il n'y a que 16 amot, les racines elles font que 16 amot. Ve'atnan, pourtant il y a marqué dans la Mishnah, Machikin et Taïlan minabor. Il faut éloigner le ilan du puits de ton voisin, Kafé Ama, 25 amot. Donc c'est pas 16, c'est 25. Marabaye, Mizal, tout va. Abaye dit oui, les racines elles peuvent faire 25 amot, tranquille, et endommager le puits. Mais la Yenika, elle est que dans les 16 amot. Accroucher l'homme craché, mais par contre ils ne seront pas makrish le karka. Arrête, la Yenika, les racines, elles affaiblissent un sadé. Là, Bémet, dans les 25 amot, déjà, entre 16 et 25, il n'y a plus d'affaiblissement. Il n'y a plus d'akracha, il n'y a plus d'Yenika. Et là, Sheshesre Amat fait l'homme craché. Donc jusqu'à 16 amot, c'est Yonek, ça pompe l'énergie du sadé. Après, plus que ça, il n'y a plus rien. Katar Avdimi, quand Avdimi il est revenu d'Eretz Israël, Amar Baim Iner Resh Lakish Rabbi Yochanan. Il a ramené un enseignement de Resh Lakish envers Rabbi Yochanan, c'est-à-dire la question de Resh Lakish envers Rabbi Yochanan, qui était Ilan Asamouch Lemetzar Betoch Yudvav Amamaou. La question d'où là? Ouais. C'est-à-dire que Resh Lakish l'a demandé à Rabbi Yochanan, Ma'adin, un sadé qui est dans les 16 amot de son voisin. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yochanan? Amarle Gazlan, comme Oula. Ven Meviin Mimeno Bikurim. Donc Oula il a répondu exactement, Rabbi Yochanan a répondu exactement, enfin Oula a dit l'enseignement de Rabbi Yochanan, comme quoi Bémet, dans les 16 amot du voisin, tiens Gazlan, tiens Yonek, tu pompes l'énergie de ton voisin, et donc tu ne pourras pas amener les Bikurim parce que ça ne s'appelle pas Me'artsecha. Maintenant ça c'était quand Rav Dimi est revenu à Israël. Mais vous savez, il s'est changé. Rav Dimi partait en Eretz Israël, ramener les enseignements de Rabbi Yochanan, et ensuite c'était Ravin qui partait. Qui a Taravin, quand Ravin il est revenu d'Eretz Israël à son tour, il a dit Amar Rabbi Yochanan a peut-être changé d'avis, et donc il a ramené un autre enseignement de Rabbi Yochanan, Echad ilan asamoch le metzar vechad ilan anotem vekore. Un arbre qui est samour du voisin, même dans les 16 amot, ou même mieux il dit, un arbre ilan anoté, un arbre qui penche chez le voisin. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement tes racines qui prennent mon énergie, c'est même tes branches qui penchent chez moi. Alors on voit bien qu'il y a une Yenika même en dehors de la terre. Ben, malgré ça, mais vive et coré, tu pourras amener les bikurim et tu feras créer ta paracha. Shalmenat ken inchil Israël, Yehoshua le Israël et arrête, parce que c'est à cette condition que Yehoshua Binoun a donné Eretz Israël au Béné Israël. Et donc, même si finalement, quand je suis à ta proximité, je pompe de ton énergie, c'était à cette condition que tu as reçu la terre en Eretz Israël, et donc tu ne peux pas te plaindre. Il n'y a aucune xéla, il n'y a aucun problème. On amène des bikurim, il y a une mechila totale de la part du voisin. Et donc, Kacha Nifsak Lalacha, comme il a dit Ravi, n'est pas comme Oula, ni comme il a ramené Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan. Mais à ta Mishnah, il a noté les Sadeh Chavero. Ton arbre, il penche chez moi. C'est-à-dire que tu as des branches de ton arbre qui rentrent chez moi. J'ai le droit de les couper? Est-ce que j'ai le droit de couper les branches qui rentrent chez moi? Je me dérange. Oui. Jusqu'à quelle hauteur? J'ai le droit de tout couper? Qu'est-ce que je coupe? Il a Qu'est-ce qui se sort? tout. Même à 20 mètres de hauteur, je coupe? Non, tu coupes, qu'est-ce que ça sort de... Même quand c'est très très haut? Oui. Toi tu dis on coupe tout. On va voir. Il a noté les Sadeh Chavero, un arbre qui penche chez son voisin. Kotsetz melo amardea, al gabe amacharisha. C'est quoi melo amardea al gabe amacharisha?
macharisha. C'est-à-dire qu'il y avait le tracteur de l'époque, c'était une charrue avec des shvarim, des taureaux. Et pour faire avancer le taureau, qu'est-ce qu'on avait? Un petit bâton, un fouet. Maintenant, quand je lève le fouet pour le faire avancer, cette hauteur-là, Mardéa, la Mardéa, c'est le fouet, Al-Gabea Maharisha plus la charrue, jusqu'à cette hauteur, je coupe les branches. Tout ce qui est au-dessus, tu ne coupes pas. En deux mots, tu n'as pas le droit d'avoir un branchage qui dépasse chez moi quand il m'empêche de faire mon travail. Je ne peux pas passer avec mon tracteur. Mais au-dessus du tracteur, 10, 20, 30 amot, tes branches, elles te dépassent chez moi, je ne peux pas les toucher. Rakatou Mishnah. Même si c'est ma fria plus haut. Mais pourquoi ça serait ma fria? Toi, tu as besoin de passer ton tracteur. Qu'est-ce que tu as besoin de passer d'autre? Ça, on va dire, toujours il y a des pritsot et ganavi, mais alors tu mets un grand gader plus haut. Il a fait Razak. Il y a Choliot. Ça peut être une écouda que si grâce à ça on peut passer chez moi. Alors, J'entends. Là oui, mais c'est pas en coupant les branches qui dépassent que tu vas empêcher les voleurs de passer. Les voleurs, s'ils passent, ça veut dire qu'ils grimpent à l'arbre. Il faut complètement enlever l'arbre. Ça, je sais pas si je peux t'empêcher. Je peux t'obliger à couper l'arbre. Mais c'est une bonne question, Razak. Obecharaou beshikma. Maintenant, si toi tu as un caroubier ou un shikma, c'est un autre arbre qui n'a pas de fruits. Keneged kola mishkolet. Keneged mishkolet. C'est quoi mishkolet? C'est l'appareil avec lequel il mesurait et il faisait les murs. C'est-à-dire que pour être sûr qu'un mur il est droit, comment on fait? On prend un fil. Comment ça s'appelle? PLS. Ah, un fil. Non, ils n'avaient pas. PLS, c'est quoi? Ce truc avec la bulle? Non, c'est juste le plomb là qui descend avec une fil. C'est ça. Tu prends un fil avec un morceau de plomb et tu le mets pour savoir si c'est droit. Ok? Donc maintenant, d'après la Mishnah nous dit que si c'est un charouf veshikma, alors tu coupes keneged kol la mishkolet. Ça veut dire que tu prends la mishkolet, tu traces droit et tu coupes tout ce qui dépasse, comme tu dis. Mais ça, c'est que quand c'est un charouf veshikma. Tu coupes tout ce qui dépasse. Bet hashlachin. Si c'est bet hashlachin, c'est-à-dire que c'est un champ qui a besoin d'être irrigué manuellement, qui ne suffit pas de l'irrigation de la pluie. Et donc là, l'ombre que produit tes arbres sur mon champ, il est néfaste. De 1, parce que tu empêches la pluie de tomber. De 2, parce qu'il empêche la rosée d'arriver. Donc là, bet hashlachin, kol ha'ilan, même les arbres fruitiers, keneged amishkolet. On coupe tout. Tout ce qui dépasse chez moi, je coupe. Keneged amishkolet. Je fais un trait et je coupe. Abba Shaul Omer, kol ilan srak keneged amishkolet. Abba Shaul, il dit que c'est ilan srak qu'on fait keneged amishkolet. Et on va voir de quoi parler Abba Shaul tout de suite. Sholet Agmara, Iba il est où? Sholet Agmara. Abba Shaul, Aresha Kaï ou Asefa Kaï? Sur quoi il parle Abba Shaul? Alors il y a deux cas dans la Mishnah. Un cas normal, un champ normal, et un cas où c'est Bet Hashlachin, c'est un champ qui a besoin d'être bien arrosé et l'ombre lui fait du mal. Donc dans le premier cas de la Mishnah, on te dit que si c'est un arbre fruitier, il faut couper sous une hauteur, on va dire, de 2 mètres. Et si c'est un Chaou Veshikma, où il y a trop de branchages, là, Bémet, ça peut être mazik, c'est Keneged et Mishkolet. Est-ce que c'est sur ça qu'Abba Shaul est revenu? Il a dit Abba Shaul Omer, Kol Ilan Srak, pas seulement le Chaou Veshikma, mais tout ce qui est conifère, tout l'Ilan Srak, tout ce qui n'est pas arbre fruitier, c'est Keneged et Mishkolet, c'est sur Arisha? Ou bien non, c'est sur la Sefa. Le deuxième cas, c'est quoi le deuxième cas? Quand on a un Bet Hashlachin, un champ qui n'est pas irrigué totalement par la pluie, et là, il y a marqué dans la Mishnah Kol Ilan, tous les arbres, on les coupe Keneged et Mishkolet, et Abba Shaul, finalement, il vient être Mekil en disant non. Peut-être c'est que seulement Ilan Srak qu'on fait Keneged Mishkolet. En 2 mots, est-ce qu'Abba Shaul il est Mekil ou il est Mahmir? S'il est Mekil, parce qu'il est sur la Sefa, s'il est Mahmir, c'est parce qu'il est sur la Recha. S'il est Mahmir, la Recha nous dit que c'est seulement le Chaou Veshikma qu'on fera Keneged Mishkolet. Abba Shaul vient et dit non, Kol Ilan Srak. S'il est Mekil, c'est la Sefa de la Mishnah qui nous dit que Kol Ilan Keneged Mishkolet quand c'est un Bet Hashlachin, et lui il vient dire non, c'est que Ilan Srak. Donc c'est la Gemara. Ibelou, Abba Shaul, Aresha Kaï ou Asefa Kaï? Tashma, Betania Bet Hashlachin, dans un Bet Hashlachin, Abba Shaul Omer, Kol Ilan Keneged Mishkolet, Mipene Shatzel Ra le Bet Hashlachin. Il dit mais fourrache que Abba Shaul il est d'accord que dans un Bet Hashlachin, pas seulement Ilan Srak, mais Kol Ilanot, même un arbre fruitier, on fait Keneged Mishkolet. On coupe tout. Pourquoi? Parce que l'ombre fait du mal au Bet Hashlachin. Shmamina, Aresha, Kae, Shmamina. Donc on voit que Abba Shaul était collègue sur la Recha et pas sur la Sefa. Amar Avashi, Matntina Midaika. Bebet la Mishnah, elle est Medayeket, elle est Medouyeket, comme Abba Shaul. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué des Ktane Kol Ilan Srak. Alors quand tu me dis Kol, ça vient surenchérir. Alors ici, Abba Shaul, il vient être Mekil. Il n'aurait pas dit Kol Ilan Srak, il aurait dit Ilan Srak Bilvad. Quand tu me dis Kol Ilan Srak, c'est-à-dire que tu viens rajouter sur ce que a dit Tanakama.
Donc la Gemara dit, Yamred Bishlama Aresha Kaïsa, et bien si tu me dis que ça revient sur la Aresha quand tu dis Kol Ilan Srak, Anudektane Kol Ilan, c'est pour ça qu'il y a marqué Kol Ilan. Alors d'après la Aresha, d'après Tanakama, c'est seulement le Charou Veshikma. Puis Abba Shaul il dit non, Kol Ilan Srak. Même le pain, même le, je sais pas, ouais, tous les autres arbres qui ne sont pas fruitiers. Et là, Yamret à Sefa, mais si tu me dis que Abba Shaul, il est Mekil, pourquoi tu me dis Kol Ilan Srak? Alors d'après la Sefa, c'est tous les arbres, même les arbres fruitiers, vient Abba Shaul, il dit Kol Ilan Srak. Ilan Srak Mivad, il fallait qu'il dise. Ilan Srak Mibaele. Et là, la Shmamina, Recha Kaye Shmamina. Donc on voit que Bémet Abba Shaul, il était omet que sur la Recha, il est que sur la Recha, mais pas sur la Sefa. Maintenant, ça c'était quand un arbre il dépassait chez le voisin. Imagine quand l'arbre il dépasse dans le Rosh Tarabim. Il faut couper un peu plus. Il a noté les Rosh Tarabim. Un arbre qui sort les branches dans le Rosh Tarabim. Kotsetz Kedeshi Gamal Over Verochvo. Tu coupes de façon à ce qu'un homme puisse passer avec son gamal. Le gamal, c'était, à mon avis, l'animal le plus haut qui était utilisé, hein, c'est plus haut qu'un cheval, donc on prend le maximum pour qu'un semi-remorque qui passe, comme dans les ponts. C'est-à-dire qu'on coupe de façon à ce qu'un type puisse passer sur son gamal, très haut, on va dire 3 mètres 50 de hauteur. Rabuda Omer, gamal, taoun, pishtan, ochavilez morot. Rabuda dit, non, il faut qu'un gamal puisse passer quand il est chargé. Avec quoi? Avec des chavilez morot, avec des branchages de vigne, ou avec du pishtan, avec du lin. En deux mots, lui il dit, il ne faut pas qu'il puisse passer avec le cavalier, mais il puisse passer avec sa charge. C'est encore plus haut. Je sais pas, on va voir. Rabbi Shimon Omer, Kol Ha'ilan kenegada mishkolet mipenatuma. Rabbi Shimon, il est cholek, il dit, tout ce qui dépasse dans l'Rosh Tarabim, on coupe tout. Il n'y a pas à 3,50 m, on coupe sur 10 mètres. Pourquoi? Mipenatuma. On va voir qu'est-ce que ça veut dire mipenatuma. Pour l'instant, hein, la Gemara, elle vient et elle s'interroge sur une Sheila. C'est quoi la Sheila? Man Tana, qui est le Tana qui dit des Benezikin Batar Umdena de Hashta Zlinan? Qui est le Tana qui pense que Benezikin, on va d'après la Umdena de Hashta? Ça veut dire quoi Umdena de Hashta? Umdena de Hashta, ça veut dire d'après ce qui est effectif aujourd'hui. C'est-à-dire que ici, quand je vais couper une branche, on est d'accord qu'elle va repousser. Donc finalement, tu n'as pas réglé le problème en coupant la branche. C'est juste qu'on va Batar Umdena de Hashta. Elle va pousser, elle est coupée aujourd'hui, elle repoussera demain. Aujourd'hui, Tachles, on est tranquille. Qui est le Tana qui se suffit, ce qu'on appelle Umdena de Hashta, qui se suffit d'un moyen, d'une solution à moyen terme? Pas à long terme, mais à moyen terme. Qui est ce Tana-là? Des Benezikin, Batar Umdena de Hashta Zina, Resh Lakish dit Bemachloket Shnouya. Mais notre Mishnah, elle est apparemment Tlouya Bemachloket, entre Rabbi Lazar et Chachamim. Mais Rabbi Lazar, et notre Mishnah, c'est Rabbi Lezer, qui dit qu'on va d'après Umdena de Hashta, d'Etnan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lezer? Tanakama, Chachamim disent En osin halal tachad reshut harabim. On n'a pas le droit de creuser de cavité en dessous du reshut harabim. Tu as la rue qui passe, et toi tu veux creuser, imagine, toi tu as la maison d'à côté, tu veux creuser dessous la rue un halal, une mehara, borot, shichin ou meharot. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'en creusant une cavité sous la rue, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va s'écrouler. Donc d'après Chachamim, on ne va pas d'après Umdena de Hashta. Ah, aujourd'hui ça tient. Demain ça ne tiendra pas. Donc je ne veux pas. Rabbi Eliezer m'attire. Rabbi Eliezer lui les m'attire. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer il dit Tachles, aujourd'hui ça tient. Alors ça tient. Après demain on verra. Donc apparemment notre Mishnah c'est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer se suffit d'une solution à moyen terme. Exactement comme dans le cas de notre Mishnah. Il y a des branches qui dépassent. Tu les coupes. Ah, dans 2 ans elles vont pousser. Mais dans 2 ans on le coupera. Pour l'instant ça suffit. C'est Rabbi Eliezer. Oui, tu voulais poser une question. Mais c'est pas une question, mais ça peut tomber aussi le même jour parce que c'est, on va dire, c'est le. Mais tu as fait solide. C'est le Choref et il pleut. C'est vrai, on dit s'il pleut alors Oui, mais tu as fait. Non, quand tu as creusé dessous le Reshut Harabim, tu as fait en sorte que ça soit solide quand même. C'est juste qu'on est chochèche que ça va se dégrader avec le temps. Donc la Gemara dit Birde, Rabbi Eliezer matir, Birde shete agala, mais alechet veteuna avanim. Rabbi Eliezer il dit c'est quoi le chiot pour pouvoir être matière de creuser sur le Reshut Harabim? Quand une agala, une charrette elle passe avec chargée de pierre. Si la charrette elle passe chargée de pierre et le toit de ta cavité il tient, alors c'est bon. Rabbi Yochanan il est cholek sur Resh Lakish, il dit non pas du tout. Ça n'a rien à voir avec cette marque loquette. Rabbi Resh Lakish il a dit que notre Mishnah elle est d'après Rabbi Eliezer qu'on se suffit d'une solution à moyen terme. Rabbi Yochanan il dit pas du tout. Afilu tema Rabbanan,
Même Rabbanan de là-bas, ils seront d'accord avec notre Mishnah. Pourquoi? Atam, Zimnin de Mafrid de là-bas. Alors là-bas, Rabbanan, ils sont cholkim sur Rabbi Eliezer parce qu'il y a choliot que le toit de ta cavité, de ta caverne, elle va s'abîmer, mais tu ne sais pas. Et un jour, Chazé Shalom, il peut y avoir un accident. Rabbanan, ils ont dit, on ne fait pas. Interdit, tu n'as pas le droit de creuser sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a choliot que ça va s'abîmer, tu t'en rends pas compte. Mais ici, ça pousse, ah ben, si ça pousse, tu coupes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Avalacha, kama, kakaïfle. Au plus, à chaque fois que ça va couper, ça va pousser, tu vas couper. C'est-à-dire qu'en deux mots, même Rabbanan qui sont là-bas, on va dire, prudents, parce qu'il y a lieu d'être prudent. Mais ici, ça, c'est pas si grave que ça. J'ai coupé aujourd'hui, eh ben, dans 2 ans ça va pousser, dans 2 ans on coupera. Il n'y a pas lieu d'arracher complètement l'arbre du voisin à cause de ça. Rabbi Yehuda Omer, Gamal Taoun Pishtan ou Chavil Zmurot. Alors on voit une marquette dans la Mishnah. Quel est le chiour pour pouvoir passer dans le Shtarabim? Est-ce que c'est un gamal avec son cavalier ou c'est un gamal avec sa charge? Maintenant la Gemara demande, il est où? Chioura des Rabbi Yehuda n'affiche ou Dilma Chioura des Rabbanan affiche? Quel est le plus gros chiour? Celui de Rabbi Yehuda ou celui de Rabbanan? Est-ce que quand un gamal il est chargé avec des Chavil Zmurot avec des Pishtan, c'est au-dessus de 3,50 m? La hauteur, ouais, j'imagine à peu près d'un gamal avec son cavalier, ou c'est au-dessous? Quel est le chiour le plus grand? Celui du cavalier ou celui des Chavil Zmurot? Pshita la Gemara dit, c'est évident, des chiours et des Rabbanan affichent que c'est le cavalier qui est le plus grand. Pourquoi? Dit ça le kalatar chiour des Rabbi Yehuda affiche. Parce que si c'est le chiour de Rabbi Yehuda qui est le plus grand, si c'est quand il est chargé que le gamal va plus haut que le cavalier, alors comment ils font Rabbanan pour passer avec le chiour de Rabbi Yehuda? Rabbanan bishira de Rabbi Yehuda echiavde. Ça veut dire qu'en 2 mots, Rabbanan ils te disent on va couper à 3,50 m. Mais si le gamal quand il est chargé il arrive à 4 mètres, comment les chitas de Rabbanan le gamal il passe? Il peut pas passer. Arrête-toi Rabbanan, tu m'as fait couper mon arbre à 3,50 m. Je passe avec mon gamal chargé, je passe pas puisque il est à 4 mètres. Donc évidemment que le chiour de Rabbanan il est au-dessus de celui de Rabbi Yehuda. La Gemara dit ouais mais je te retourne la question. Et comment il fait Rabbi Yehuda pour passer quand il est dans la situation de Rabbanan? Comment il fait le cavalier pour passer? Alors, d'après Rabbi Yehuda, on va couper à 3 mètres. Alors moi j'arrive avec cavalier, comment je fais pour passer? Alors, on a coupé à 3 mètres et moi je fais 3,50 m. Se baisse. La Gemara a besoin de le dire. Et la Maïshura des Rabbanan affiche. Alors quoi? Tu veux me dire que le shiur de Rabbanan il est plus grand? Rabbi Yehuda Beshura des Rabbanan Mayavi. Comment il va faire pour passer Rabbi Yehuda avec son cavalier? Efshar des Gachin ve Khalif touté. Il peut se baisser et tout simplement passer dessous. T'as raison. Ben, c'était si évident qu'on se demande pourquoi la Gemara a besoin de le dire. Bon, Tachles, la Gemara avait besoin de nous dire pourquoi? Parce que faut que tu comprennes que tu aurais pu dire exactement la même chose sur Rabbi Yehuda. Ben c'est quoi? Tu décharges, tu passes à la main. Enlève les charges de ton chameau et tu trimbales à la main. Tu dégonfles les pneus, ouais. Alors il y a Choliot, que c'est ça que la Gemara est venue nous enseigner. Qu'il y a effort et il y a effort. De se baisser ou de descendre de ton chameau, de passer à pied, nous. On peut te demander, on peut te l'obliger. C'est pour ça que la Gemara a trouvé nécessaire de l'écrire. Tu ne peux pas m'obliger à décharger mon camion parce qu'il ne passe pas. Tu ne peux pas m'obliger. Ça, c'est le shiur normal. Ok. Mustama, c'est ça le pshat. Rabbi Shimon, on finit. Deuxième pérec. On est dans les derniers mots du deuxième pérec. On a fini avec Ilchot Shrinim. Rabbi Shimon Omer, Kol Ailan Keneged Amishkolet Mipene Atuma. Rabbi Shimon, il dit tout ce qui dépasse dans l'Orshtarabim, on coupe. Pourquoi? On coupe tout. Comment c'est marqué? Keneged Amishkolet, c'est-à-dire je prends un fil avec un morceau de plomb et tout ce qui dépasse, trac, je coupe. Pourquoi? Mipene Atuma. Tana Mipene Oel Atuma. C'est-à-dire comme Mipene Atuma, de peur que par terre, il y ait Kazaït Bassaramet, il y ait une Nevela, il y a une Touma. Non, Nevela, c'est pas Metamebe Oelamet. Il y a un problème il y a une Touma Tmet. Et toi, quand tu vas passer, toi, Cohen, quand tu passes dessous ces branches-là, bah, tu es dessous l'Oel et tu es tamé. À cause de ça, il faut que le Rosh Hashanah soit naki, il soit propre de toute Touma. Donc c'est pour ça qu'on a demandé de couper d'après Rabbi Shimon. Mipene Oel Touma. Ok. On a dit Pshita. Je n'ai pas compris pourquoi tu as besoin de l'écrire. Mipene Atuma, Tanan. C'est marqué Befourage dans la Mishnah que c'est à cause de la Touma. Donc tu n'as pas besoin de me dire Mipene Oel Atuma. Si Mipene Atuma, ça veut dire Oel Atuma. Non. Mais en Tagmara, Imematnitin, c'était la Mishnah. Alors la Mishnah, j'aurais dit Avamina Dilma Maïte Orev Touma Veshade Atam. Si j'avais dit Mipene Atuma, j'aurais très bien pu dire non, on ne parle pas de Oel Atuma. De quoi on parle? On parle d'un oiseau qui va jeter un morceau de bassar humain qui est métamé. Et toi, tu vas pas passer sous des arbres qui font OL, mais tu vas passer sous le morceau de bassar carrément. C'est-à-dire que peut-être que le rachage Mipene Atuma, c'est qu'un oiseau, il vient mettre là-bas un morceau de bassar à mettre,
Et donc, tu vas toi-même passer sous ce bassar-là. Dilma, maïte orev touma veshade atam. Il va jeter là-bas dans le branchage. Pas parce qu'il y a de la touma par terre et que tu passes dessous, mais au-dessus, il y a de la touma. Vesagia bedichiloule bealma. Et ça aurait pu suffire bedichiloule bealma. Mapchat bedichiloule bealma. Shitat Rashi, on aurait pu élaguer les arbres. C'est-à-dire qu'il y a 10 branches, bah tu enlèves quelques branches. Tu n'es pas obligé de tout couper. Enlève quelques branches et s'il y a un morceau de touma qui tombe, ben il ne va pas rester coincé. Ça, c'est le pshat d'après Rashi. Que la solution, c'est bedichiloule bealma. Alors que Tosfot, il est cholek. Et lui, il dit des khalil, c'est quoi? C'est un épouvantail. Mais Tosfot, khalil, shiavriach et of minailan. Tu vas mettre un épouvantail sur les branches. Et donc, il n'y a pas de problème. Les oiseaux, ils ne s'approchent pas de ces branches. J'aurais pu croire que si c'était ça le problème, alors ça balma. Même pas en coupant les branches. D'après Rashi, en élaguant l'arbre. D'après Tosfot, en mettant un épouvantail. Comme à Shmalan, quand on te demande de couper tous les branchages. Pourquoi? Parce que le problème, c'est le OL que fait les branches et pas la touma qui se perche sur les branches. Ils n'avaient pas besoin de